Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. J'ai Josiane avec moi. J'ai bien hâte de découvrir Josiane. Elle va nous parler de son parcours euh, dans mes accompagnements. Donc, merci. Bienvenue, Josiane. Bonjour Karl, merci et surtout heureuse de te retrouver et de partager un petit peu avec tout le groupe, toute la communauté donc, qui te suivent, hein, effectivement. Ben, merci, c'est très généreux de ta part de prendre de ton temps très chargé parce que je le sais que tu es occupé, tu as plein de responsabilités professionnelles, personnelles et tout, comme tout le monde, mais que tu te prends le temps pour nous, ben, j'apprécie beaucoup. Donc, merci beaucoup. Juste pour faire un petit topo, on s'est rencontrés en janvier. Je me souviens ce que tu m'as partagé. J'ai vu ton évolution. C'est vraiment magnifique. Je veux te féliciter pour ça, tout ce que tu as accompli, tout le travail que tu as fait sur toi. Donc, tu sais, oui, tu vas partager des résultats. Euh, oui, je t'ai accompagné, mais le crédit te revient, c'est toi qui as fait le travail, dans le fond. Donc, je voulais mettre ça d'entrée de jeu comme ça. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de qui tu es, qu'est-ce qui t'a apporté à vouloir développer cette compétence-là, d'arriver à être à l'aise avec la vente et de conclure des ventes. Écoute, merci déjà pour tes compliments. Ton accompagnement il est quand même aussi pour beaucoup. Alors, qui je suis? Je m'appelle Josiane Figueras, je vis dans le sud de la France, dans le secteur de Montpellier, pour ceux qui connaissent un petit Hmm. peu. Je sors d'une famille assez nombreuse, donc je suis rentrée souvent, comme je dis, dans le moule de ce qu'on voulait à l'époque, c'est-à-dire la femme modèle, la femme qui respecte la vie des autres, vraiment le moule qu'il fallait à l'époque. Et quand je me suis mariée, je suis rentrée encore plus serrée dans ce moule-là parce qu'il fallait être diplomate, parce qu'il fallait voilà, être au contact des autres, respecter les autres et à la limite se laisser marcher un petit peu sur les pieds. Et j'ai perdu ma personnalité quelque part en route, puisque j'étais quelqu'un qui respectait les autres, qui était dans l'empathie et dans l'écoute. Ça a toujours été mon domaine de vie quelque part. Mais justement, j'étais quand même assez franche aussi. Et là, on m'a souvent dit qu'il n'est pas assez diplomate, il faut être beaucoup plus diplomate. Et c'est vrai que je suis rentrée dans ce moule un peu en contre-cœur et j'ai perdu ma personnalité. Et je me suis retrouvée à travailler sur différents travails. Je suis une base de secrétaire comptable. J'ai attendu d'avoir une cinquantaine d'années pour être secrétaire comptable. Je me suis retrouvée beaucoup plus sur le marché de la vente, alors différentes ventes. Et quelque part, j'ai développé ce que j'aimais beaucoup, ce contact avec la clientèle, cet échange. Mais quelque part, on m'a toujours reproché, partout, que ce soit un secrétaire, que ce soit dans la vente, on m'a reproché d'être justement trop dans cette empathie, trop dans ce social. Donc, je n'étais pas vraiment alignée avec moi-même, d'avoir toujours ces observations, de me dire qu'il est trop dans les sociales, qu'il est trop dans l'écoute, trop dans l'empathie. Hmm. À un moment donné, j'ai quitté mon emploi à 58 ans pour une cause de burn-out. J'ai été vraiment dépressive. Et je me suis retrouvée très, très fragilisée avec, on le sait pertinemment, quand on est dans le négatif, on attire le négatif. Je me suis Mhm. retrouvée avec beaucoup de conflits qui sont arrivés se rajouter sur ce burn-out. Et comme beaucoup de personnes, le marketing de réseau venait taper à ma porte à ce moment-là. J'ai trouvé une belle famille, une belle organisation, mais quelque part, comme disait l'autre jour quelqu'un voilà, que j'apprécie énormément, le MLM, c'est comme beaucoup de choses, c'est comme un film un petit peu, c'est un petit peu la bande-annonce qui est excellente, on te met des paillettes dans les yeux au démarrage, et par Ouais. la suite, quand tu rentres dans la salle de cinéma, tu es un peu perplexe parce que justement, tu as eu les bonnes idées, tous les bons flashs, toutes les bonnes actions sur cette bande d'annonce. Et le marketing, c'est un peu ça pour beaucoup. C'est on te met beaucoup de paillettes au départ et puis quand tu es dedans, tu te retrouves bien souvent tout seul et à pas sortir de cette zone de confort, pas savoir t'exprimer, pas savoir aller au contact des gens. Et c'est un petit peu ça qui m'a gênée à ce niveau-là. Et j'ai décidé à un moment donné de sortir de mon groupe pour aller me former en extérieur avec un coach qui faisait dans les formations en marketing de réseau, qui m'a Mhm. aidé effectivement à ce niveau-là. Et bon, le travers de la vie a fait que je me suis retrouvée une nouvelle fois maladie et j'ai décidé, vu que j'approchais de la retraite, j'ai décidé donc de trouver une autre solution pour rentrer de l'argent beaucoup plus rapidement que le temps de remonter un réseau que j'avais perdu durant ma maladie. Et j'ai croisé donc le closing. Mais là, pareil, un petit peu une aventure que je ne connaissais pas, dont je me suis renseignée et j'ai découvert Karl Roussel donc, voilà, au travers de mes recherches Internet. Et effectivement, tout le programme que tu as pu m'amener m'a permis de me développer dans ce closing, à la fois retrouver cette confiance en moi, cette posture que j'avais perdue sur mon dernier emploi traditionnel, on va dire. Et puis, bon, travailler correctement cette partie de closing qui est quand même importante pour moi aujourd'hui.
Parfait. Ben, merci beaucoup là, parce que tu as apporté vraiment des éléments clés. Clairement, tu t'es concentré à faire plaisir à ta famille quand tu étais petite. Après ça, mariage, les enfants. Ce que tu dis, c'est qu'il y a des éléments de ta personnalité que tu avais, que tu devais cacher pour être plus diplomate, plus respectueuse de la perception des autres. Et là, tu t'es lancé dans la vente. Là, c'est un peu trop d'empathie, trop de social. Et tu as fait un beau parcours. Puis, tu es arrivé justement à vouloir de trouver une autre solution qui pouvait te rémunérer mieux et tout et tout. J'aime ce côté-là, puis on va faire des liens avec tout ça. C'est pour ça que je voulais le répéter, parce qu'on va faire des liens un peu plus tard. Je me souviens quand on s'est rencontrés, tu étais justement beaucoup dans l'écoute et tu avais un peu cette peur de déranger. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais cette peur de poser des vraies questions. Puis là, je vois pourquoi. Parce qu'à l'époque, il fallait que tu sois diplomate. Puis diplomate, c'est quoi? Ben, tu dis pas ce qui est vrai. Tu dis, tu veux te faire belle, sois belle et tais-toi, là. Tu veux pas déranger. Et donc, tu as fait le MLM, tu t'es lancé dans le closing et tu m'as rencontré. Tu dis que tu m'as trouvé avec des recherches Internet. Puis qu'est-ce qui t'a accroché quand tu as vu, à part mon accent, là? Effectivement, l'accent, c'est quelque chose. Mais sinon, c'est surtout ta façon de présenter les choses, ta façon à la fois humaine. Et puis surtout, ce qui est très important, je pense, quand on se rentre dans des formations, c'est ce côté un peu VIP où on est vraiment dans un groupe très réduit, où on échange tous ensemble, où il y a vraiment une collaboration, que ce soit avec toi, avec les autres personnes qui étaient dans cette formation-là. Et je trouvais ça simplement génial. Et je remercie entre autres Karine, qui était ma traductrice quelque part, parce qu'effectivement, des fois, je reconnais que c'est un peu perdu sur l'accent. Mais c'est un avantage pour mes amis français, l'accent. C'est comme moi, là, je dis ça comme ça, là, mais je m'aperçois que quand j'écoute quelqu'un avec un accent, on n'a pas le choix de porter plus attention. Puis parce qu'on porte plus attention, ben on va absorber plus d'informations. Donc là, je suis en train de dire que c'est un avantage, là, mais définitivement que c'est surtout ce côté-là, franchement, à la fois ta fraîcheur, quelque part, je vais dire, cet humour que tu as, qui permet aussi de prendre ça avec beaucoup plus de légèreté que d'être, je suis dans une formation focus, et puis voilà, donc il y a cette légèreté d'amener les choses. Honnêtement, je vais te dire, il y a des fois où je suis sortie des coachings en me disant, mais Karl, il m'a parlé que de lui, il m'a rien amené aujourd'hui. Et quand j'ai calculé un petit peu tout ce que tu avais dit sur toi, sur ta vie, ta façon de faire, je me suis dit, ah ben oui, mais il y avait quand même telle clé, telle clé, telle clé, telle clé. Et c'est ça qui est bien, que voilà, tu n'es pas focus vraiment à être concentré à 100% sur ce qu'on dit, mais tu amènes quand même du potentiel dans cette légèreté, quelque part, je veux dire. Ben, c'est sûr que j'aime bien. Si tu as sorti d'un coaching et tu t'es dit, Karl parlait beaucoup de lui, ça devait être négatif. Ça devait être des pensées que j'avais avant puis des façons que je me suis planté. Parce que j'aime beaucoup parler de négatif sur moi, positif sur l'autre. Donc, mais quelque part, tu parlais du négatif et tu as mené des clés, justement, comment tu es devenu par la suite. C'était un petit peu ça, le but du jeu, c'est de nous faire comprendre qu'aujourd'hui, on est peut-être dans le négatif, mais qu'en écoutant et en appliquant, surtout, on monte au-dessus et on devient positif. Et ça a été quoi ta plus grande révélation, là? Parce que je me souviens, tu as entré dans mon écosystème avec une formation, puis par la suite, tu as dit, j'en veux plus, puis là, tu as parlé du groupe VIP, et là, tu as venu dans le VIP ou puis un plus petit groupe one-on-one, mais dans tout ça, ça a été quoi les prises de conscience que tu as faites, que tu fais comme, OK, ça, là, c'est vraiment... La première chose à laquelle j'ai assisté, ça a été ton sommet de la vente. Je trouvais ça vraiment aussi qui a amené beaucoup de clés, des personnes qui ont amené leur témoignage. De là, j'ai basculé sur ta formation pour apprendre à vendre avec le cœur, qui est vraiment quelque part à débloquer ce problème d'argent, puisqu'effectivement, avec mon empathie, mon écoute, je me mettais beaucoup dans le portefeuille des gens et chaque fois qu'on me disait, je n'ai pas les moyens, effectivement, je ne creusais pas plus, j'adhérais et je ne creusais pas plus. J'avais ce problème de l'argent et tu as eu pareil, l'art et la manière avec humour d'enlever cette objection-là. Et du coup, quand j'ai fini cette formation où j'ai pris cette confiance et surtout ce côté, justement, être à l'aise avec l'argent,
j'ai souhaité aller plus loin pour me former complètement sur le closing, pour amener Mhm. justement cette écoute, cette empathie, mais savoir aussi lever les objections qui viennent régulièrement. Et ça, c'est aussi bien dans le marketing de réseau dans lequel je travaille encore que dans le closing. C'est important de savoir être dans cette écoute, de connecter avec les gens pour pouvoir être un peu dans leur tête et savoir quels sont leurs blocages et les aider à leur amener la meilleure solution possible. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est justement se mettre, je vais dire, à leur place pour mieux les comprendre, mais aussi les amener à sortir de cette situation-là. Tu as parlé de confiance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ou c'est quoi l'impact de cette prise de confiance-là en toi? Ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être dans ta vie professionnelle ou l'ensemble de tout, là. Ah ben c'est un gros impact parce que, comme je disais, j'étais dans un moule catalogué et j'avais perdu toute crédibilité à moi. J'avais très peur. J'étais dans le marketing de réseau. J'avais ce syndrome de l'imposteur, justement, cette zone de confort quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus cette posture-là d'être voilà, professionnelle, aussi bien sur le closing que dans le marketing de réseau, que dans ma vie personnelle. Souvent, on m'a dit, j'entends parler à la fois la mère, comme tu le disais tout à l'heure, la fille, voilà, l'épouse, mais quelque part, où est Josiane? Josiane n'avait pas d'avenir, la vérité. Son projet, c'était que les enfants soient heureux d'être une bonne épouse et une bonne fille pour ma maman qui était vieillissante. Donc, je veux dire, voilà, c'était toujours pour les autres, pour les autres, pour les autres. Et aujourd'hui, je suis toujours là pour mes enfants, bien sûr, il va de soi. Mais par contre, c'est vrai que je me prends des temps pour moi. Et ça, c'est important. On s'oublie trop, en particulier les femmes, on s'oublie trop. Oui. Et aujourd'hui, c'est important de trouver des moments pour moi. Et aujourd'hui, ben, merci Carl, entre autres, parce que tu vois, mon projet, j'ai effectivement mis tout ça en avant. Aujourd'hui, j'arrive à des résultats qui sont importants. Et mon projet, depuis quelques années, était allé de faire un voyage en Corse et je vais le faire à la fin du mois. Ben oui, j'ai vu ça. Félicitations. Voilà, donc merci. Merci à toi de cet accompagnement qui m'a permis de me développer et d'arriver à un résultat 4 chiffres. 4 chiffres. 4 chiffres. On va leur nommer. C'est plaisant Ah ben, bien d'avoir des sûr. résultats. Oui, on gagne en confiance, mais tu sais, autre que le côté financier, qu'est-ce que ça t'apporte justement de dire, hey, je suis dans les 4 chiffres, le multi 4 chiffres, c'est pas juste 1000, là. Ah, c'est énorme, je veux dire carrément, c'est énorme parce que toute ma vie, bon, ben, j'ai été, comme je disais, l'épouse un peu soumise et tout. Et là, quand je me suis retrouvée toute seule, bon, j'ai eu des problèmes avec un compagnon aussi qui m'a laissé énormément sur la paille. Donc, ça a été beaucoup de découvertes, beaucoup de galères, beaucoup voilà, de choses à gérer. Et là, aujourd'hui, quelque part, je me dis, ben, ouais, déjà à 61 ans, puisque j'ai commencé le closing l'année dernière, je me retrouve femme d'affaires, je me trouve Mhm. entrepreneuse. Donc, déjà, c'est un succès pour moi. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie, donc quelque part, voilà, je deviens autonome. Je n'ai plus à pleurer, on va dire, les uns ou les autres pour m'aider, que ce soit mes enfants, que ceux qui ont été énormément là pour les moments durs. Mais quelque part, voilà, j'ai cette autonomie et ce succès. Et puis, je crois que quelque part, quand on arrive à une soixantaine d'années, c'est aussi quelque part faire voir aux enfants que c'est possible, même à arriver à un certain âge, de faire face aux problèmes et de continuer à évoluer. Et quelque part, ils me disent eux-mêmes, maman, tu es vraiment une référence pour nous. Et ça a Wow. une grandeur, ça n'a pas de prix. Je veux dire, les résultats 4 chiffres, quelque part à côté, ça n'a pas de valeur. Mais la plus C'est grande valeur, ça. c'est ça, c'est un exemple pour mes enfants et cette Ouais. réussite aussi d'une femme. Ben, félicitations pour ça aussi. C'est magnifique quand tu peux avoir cet impact-là autour de toi. Tu sais, souvent, ça commence, ah, je vais améliorer mes finances, je suis un peu stressé, je veux faire plus d'argent, mais quand on commence, quand on s'arrête puis on regarde l'impact qu'on a chez les autres, ben, là, on ne peut plus calculer là, c'est quoi l'impact parce que c'est magnifique. Là. Merci de nous partager ça. Et je veux faire un lien avec ce que tu as dit au début. Quand tu étais jeune, tu devais respecter les autres, tu devais ne pas parler. Maintenant, c'est quoi ta relation justement avec le respect des autres? Parce que tu as évolué en tant que personne. Je le sais qu'aujourd'hui, tu oses poser une vraie question pour aider la personne devant toi. Mais c'est quoi ta relation justement de respecter la personne devant toi maintenant? Ben, c'est ma relation, c'est-à-dire j'ai appris aux différentes formations qui ne sont pas ni du MLM ni du closing. Hein. C'est souvent, on m'a fait faire des tests pour voir un petit peu ma personnalité et on m'a appris à respecter le territoire de l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter mon territoire aussi. Mhm. C'est une autre façon de se connecter à la personne, de respecter, mais de lui faire comprendre, en contournant un petit peu peut-être, à lui faire comprendre aussi ma façon de voir que la sienne peut être bonne, mais la mienne aussi. Donc, c'est Mhm. cette connexion qui est importante et quelque part aussi,
aussi, je me dis que des fois, ben, ça m'arrive d'approfondir un petit peu les problèmes des gens et quand je le sens, de les bousculer gentiment, aimablement, bien sûr, mais de les bousculer un petit peu. Ça, je ne me serais jamais permis avant parce que justement, ce n'était pas dans le moule de Puis bousculer maintenant, un peu les gens pour leur faire prendre conscience de leurs problèmes. Puis maintenant, comment tu te sens? Quand tu as quelqu'un devant toi, puis tu te dis, si je veux l'aider, je dois la bousculer. Puis j'aime ce que tu as ajouté, tu sais, gentiment, avec amour, mais à un moment donné, il faut que la personne le réalise. Puis comment tu te sens face à ça, d'avoir ce rôle-là de bousculer les gens? Et comme c'est fait avec amour, je demande toujours l'autorisation, bien sûr, avant voilà, d'aller un petit peu plus en profondeur. Des fois, bon, ça m'amène un bien-être, mais des fois, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'il m'est arrivé d'avoir des personnes, et je crois que c'est arrivé à toi aussi, d'avoir des personnes qui pleurent. Et là, quelque part, je me dis, oh, la première fois, ça m'a surprise énormément. La deuxième fois, je me dis, ça y est, la connexion, elle est faite, elle te fait confiance. Et on y va. Wow. Hey, j'aime vraiment ce que tu dis. Parce que, ben, moi, là, ce que tu disais, c'est au début, tu fais pleurer quelqu'un, tu fais comme, oh, j'y ai fait de la peine. Mais après, tu fais, wow, il est en train de voir son potentiel. Il est en train de voir autre chose. Puis ça, c'est parce que tu as osé bousculer gentiment, mais tu as osé faire ce que quand tu étais petite, peut-être que tu sentais l'élan de faire, mais tu te faisais dire, Josiane, il ne faut pas faire ça. Josiane, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas déranger. Il faut rester en place. Mais Ouais, là, tu exactement. prends ta place, puis c'est là que tu illumines et que tu aides les autres devant toi à s'illuminer aussi. C'est surtout quand tu as le retour derrière où on te dit, ben, effectivement, merci Josiane de m'avoir bousculé parce que grâce ben, justement au produit que je propose, à la solution que je propose, et les personnes ont des résultats très peu de temps derrière. Et donc, quand ils me retéléphonent, ils me disent merci Josiane de m'avoir boosté un petit peu, de m'avoir bousculé. Là voilà, tu sens une grandeur. Comme je dis, l'argent derrière, ça n'a pas de prix, quoi, ça n'a pas d'importance. Ben, c'est l'argent, on en veut tout le temps plus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a cette paye-là qui vient avec. Tu veux pas. L'argent, c'est l'unité de mesure qu'on a pour voir le nombre de vies qu'on transforme. Je crois que j'ai eu un bon professeur pour ça qui nous apprend effectivement que l'argent, ben, c'est justement au nombre de personnes qu'on peut aider. Donc, si on veut beaucoup d'argent, il faut aider un maximum de personnes. Exact. Et une chose que je retiens de ce que tu as partagé, dans le fond, quand tu étais petite, tu avais une force et la société a fait, puis on a tous vécu ça, là, mais la société a fait que cette force-là, tu l'as opprimée, tu l'as oubliée, tu l'as mis de côté. Et là, ce que tu es en train de nous partager aussi, c'est qu'une personne comme toi, douce, aimable, attentionnée, à l'écoute, empathique, toutes ces belles qualités-là, peut avoir du succès dans la vente, dans le closing. Bien sûr, c'est ce que je dis régulièrement. Aujourd'hui, je suis alignée avec moi, je suis alignée avec ma façon de voir les choses, de voir le monde et de pouvoir aider les personnes. Ça m'entend de toujours dire que je suis trop dans l'empathie, trop dans l'écoute, que ça va me desservir. Aujourd'hui, ça me sert quelque part. Bon, des fois, il faut que je prenne aussi le caractère un petit peu plus, opprimant, on va dire, quelque part, de pouvoir aider les personnes, de les bousculer. Donc, c'est vraiment, je ne vais pas dire à l'encontre de l'empathie, mais effectivement, pour moi, c'est un petit peu difficile. Et petit à petit, j'apprends à jouer ce rôle-là, d'être un peu plus tranchante parfois pour aider les personnes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, je suis enfin alignée avec moi. À 61 ans, j'ai trouvé vraiment le travail qui me convient, où je suis très bien. Et comme je dis régulièrement, excusez-moi l'expression, mais dans le closing, je m'éclate. Tu t'éclates, ça paraît. Tu es souriante, tu parles d'aider les gens, tu parles des résultats que tu as apportés, puis des merci que tu as reçus, puis tu es rayonnante. Donc, merci de partager cette. C'est comme me dit régulièrement, on me dit, on voit la différence, tu es devenue rayonnante, tu es souriante, au niveau du physique même, ça se perçoit. Merci beaucoup pour ton temps. On est rendu au mot de la fin. Donc, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager? Tu sais, quelqu'un qui nous écoute et fait, ben moi, j'ai le goût de développer cette confiance-là. C'est au-delà de la compétence de conclure une vente ou inspirer l'achat, mais c'est que j'ai le goût de développer cette confiance-là et me lancer dans un accompagnement. Ça serait quoi le message que tu aurais pour eux, la personne qui regarde ça? Fait que je le sens que j'ai le goût, mais j'hésite.
Je dirais surtout, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on est tous à hésiter au départ parce qu'on a peur de l'arnaque, on a peur de tout, surtout quand on trouve effectivement des coachs sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, je dirais, n'hésitez pas parce que plus on hésite, plus on retarde ce résultat-là. Donc, à un moment donné, il faut sauter le pas, il faut vraiment prendre les choses en main et vraiment se donner les moyens de vivre son rêve. Moi, voilà, je voulais vivre de ça, de cette empathie, de cette écoute, de quelque part ce social comme reproché. Et aujourd'hui, à 61 ans, j'y suis. Et j'y suis bien, quoi. Je le vis bien, ça m'amène du potentiel. Et j'ai d'autres projets derrière. Je veux dire, à 62 ans aujourd'hui, j'ai la tête pleine de projets. Alors qu'il y a 5-10 ans en arrière, je n'avais plus aucun projet, que ce soit de voyage, que ce soit de quoi que ce soit. La tête, elle était vide complètement, elle était négative. Et aujourd'hui, j'ai la tête à mon âge qui pilule de projets et puis d'espoir et de tout, quoi. Donc, allez-y, si vous devez faire quelque chose, allez-y, foncez, prenez cet accompagnement de façon à évoluer et puis amener votre potentiel aux personnes autour de vous. Merci. On va terminer ça là-dessus. Ça veut tout dire. C'est vraiment agréable de t'avoir. Puis merci d'avoir aussi été dans dans ton histoire de dire, tu sais, 10 ans passés, tu n'en avais plus de rêve. Et là, à 62 ans, tu as la tête remplie de rêves. Tu sais, comme l'âge de la retraite arrive, oh, là, c'est là que je me remets à revivre. C'est magnifique. C'est le deuxième éveil, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Josiane. Avec plaisir. Tu allais ajouter quelque chose? Non, j'allais dire simplement, il y a 2 ou 3 ans de ça, avant que je rentre dans le closing, j'ai une psychologue qui m'avait dit, une période de 3 ans, juste avant le décès de ma mère, une psychologue m'avait dit, si vous devez quelque part donner, pour donner votre état d'esprit, donner une chanson qui vous correspond, j'allais choisir Black C'est Black de Johnny Hallyday, parce que vraiment, tout était black dans ma tête. Merci. Écoute, ceux qui ont écouté ça, si tu as écouté ça et ça t'a touché, laisse un commentaire juste ici. Josiane va être là, elle va les lire aussi. Puis j'ai le goût de juste poser la question, qu'est-ce qui t'a inspiré du partage de Josiane? Laisse ça en commentaire. Encore une fois, merci Josiane. Merci à toi, Carl. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.